Voilà. Alors, on en est là. Nirtov Rachamana Bakadashim, que la Torah, elle, nous écrive la possibilité d'envoyer un chaliar Bakadashim, c'est-à-dire dans les choses qui concernent les sacrifices, Venete Hanach, Venigmeru Mine, et que les autres y viennent et qu'ils apprennent à partir de Kadashim. Si on revoit notre petit schéma, voilà ce que la Gemara propose. Elle dit que la Torah n'écrive que Kadashim. Et Kadashim, il va enseigner pour les autres. Le divorce, on ne peut pas enseigner aux autres parce que le divorce, il est fait de force. Bon, et les kiddushin et le divorce, c'est quelque chose qui se ressemble et on verra après quelque chose d'intéressant. La tourma, elle peut se faire en pensée. Et donc, puisque je viens d'apprendre les kadashim, j'ai qu'à, à partir des kadashim, apprendre tout le reste. Est-ce que c'est clair? Voilà. Excusez-moi, pour apprendre le reste, il faut retrouver les points faibles des autres dans Kadashim alors. Non, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. On te dit que je ne peux pas apprendre kadashim à partir de tous ces trois. D'accord? Je ne peux pas apprendre kadashim à partir de tous ces trois. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on va le dire, d'accord? Tous ces trois par rapport à kadashim, c'est chol. C'est-à-dire que ce sont des choses profanes. La semaine dernière, il y avait une question qui avait été soulevée. Il me dit, mais la trouma, la trouma par rapport au kadashim, c'est quelque chose de profane. Pourquoi? Parce que la trouma, effectivement, elle ne pouvait être mangée que par les kohanim et en état de pureté, d'accord? Alors que les kadashim aussi, il dit, oui, mais la trouma, elle peut se manger dans tout Eretz Israël, alors que les kadashim, ils ne se mangent que par des kohanim purs et pour certains kadashim, là, les kadashim dont on parle, c'est a priori peut-être les shlamim, et ben, c'est seulement à Yerushalayim. Quand je parle des shlamim, c'est-à-dire des parties que les kohanim ils consomment dans les shlamim. D'accord? Donc, kadashim, ça représente quelque chose d'assez fort, dans lequel, pour le moment, a priori, il n'y a pas beaucoup de points, il n'y a pas de points faibles que l'on voit. D'accord? Et on dit, ben, j'ai qu'à apprendre, la Torah, elle n'a qu'à me dire kadashim, et ensuite, je vais apprendre pour le reste. Et qu'est-ce que ça veut dire, la Torah, elle n'a qu'à me dire kadashim, et je vais apprendre tout le reste? C'est-à-dire que la Torah ne met pas des mots en plus pour le reste, parce que dans le divorce, on a vu qu'il y avait Peshilecha, dans la Trouma, on a vu qu'il y avait le mot Gamatem, d'accord? Et donc, ça, c'est la proposition. Et on va voir la réponse de la Gemara. La Gemara, elle n'est pas... Mishum deika le mifrach. Parce qu'il y a à opposer, c'est-à-dire il y a... Oui, ma les kadashim sheken rov ma'asehem al shaliach. Ah oui, mais les kadashim, ils représentent un point faible. C'est que lorsqu'il s'agit des corbanotes, la plupart des actions qui concernent les corbanotes, ils se font avec un shaliach. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que les corbanotes, ils se font avec un chaliar? C'est très simple. Les corbanotes, c'est ceux qui font les corbanotes, mais c'est les kohanim. Ceux qui amènent le sacrifice et qui exécutent toutes les choses qu'il faut exécuter pendant un sacrifice, ce sont les kohanim. Et donc, en vérité, c'est un point faible que l'on va marquer ici en rouge. C'est que ici, la plupart des actions, c'est avec un chaliar. Voilà, j'écris en hébreu cursif. C'est beaucoup plus facile d'écrire sur le tableau en hébreu. C'est avec un chaliar, en vérité. Ça représente un point faible. Donc, je ne peux pas apprendre la trouma, je ne peux pas apprendre les kiddushin, je ne peux pas apprendre le divorce à partir des kadashim. Parce que la trouma, effectivement, on peut envoyer un chaliar, mais j'ai besoin d'un pasouk. Le divorce aussi, j'ai besoin d'un pasouk. Mais les kadashim, eux, ils se font avec un chaliar. Donc, je ne peux pas apprendre pour les autres. D'accord? Et là, on remarque quoi? Là, on remarque qu'en vérité, j'ai besoin de tous ces éléments, c'est-à-dire que on a réfuté ce qu'on a voulu faire ici en vert.
Et donc, j'ai besoin de tout. J'ai besoin du cas du divorce, j'ai besoin du cas de la Trouma, j'ai besoin des cas d'Hachim. D'accord? Donc, on voit qu'il y a chacun il a son point faible, et chacun il a son point fort, et je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. D'accord? Et l'Agmara, elle poursuit. Elle dit Chada me Chada, lo atia. Bon, là, je comprends que un élément de l'autre, je ne peux pas l'apprendre. Vous avez bien compris. C'est-à-dire que si la Torah ne m'avait dit qu'un seul de ces éléments-là, qu'il y a dans ce tableau, je n'aurais pas pu apprendre les autres. D'accord? Mais la Gemara, elle a des méthodes. Enfin, le Midrash Halacha a des méthodes. C'est que, ok, que la Torah en dise deux. Te chada mitarte. La Torah, elle a qu'à me dire deux éléments avec des mots en plus, et je vais apprendre le reste. En tout, on a combien d'éléments ici? En tout, en vérité, on a, bon, divorce et kiddushin, on a dit qu'on les apprenait avec un ekesh, donc on peut les mettre dans le même panneau. Bah, que la Torah en dise deux, et puis j'apprendrai le troisième. Hein? D'accord? Et la Gemara pose la question et dit Hé, tété. Lequel, quel est l'élément parmi ces trois groupes que tu veux apprendre à partir des deux autres? D'accord? Et la Gemara répond il dit Lonirtov rachamana bekadashim. Alors, premier raisonnement. On va. Ça, vous avez bien. Est-ce que vous avez bien vu ce tableau? Parce que là, je vais effacer. D'accord. Donc, que la Torah n'écrive pas les Kadashim. Et puis que j'apprenne de Trouma et de Girushin. D'accord? Il te dit Mal et Hanar Sheken Yeshnam Chol et Tsel Kadashim. Eh bien, on revient à notre tableau. Il te dit oui, mais si tu veux réunir ces deux principes pour apprendre les Kadashim, il te dit que ces deux-là, ils sont Chol. Chol, c'est-à-dire, écoute, par rapport au Kadashim, la Trouma et les Girushin sont quelque chose de Chol. Donc, je vais dire, tu as voulu apprendre que l'on peut envoyer un chaliar dans les corbanotes à partir des Girushin, c'est-à-dire du divorce et de la Trouma. Mais ces deux-là sont des choses Chol, que je ne peux pas apprendre les Kadashim à partir de quelque chose de Chol. Je risque de me dire, étant donné que les Kadashim, c'est quelque chose de très sacré, je ne peux pas envoyer un chaliar. D'accord? Donc là, ça a été rejeté. D'accord? Est-ce que vous avez compris le principe? Regardez, je préfère aller très doucement là ce soir pour que vous puissiez comprendre ce principe, comment on peut apprendre à partir de 1 ou à partir de 2. D'accord? Non, si vous avez besoin de parler, vous pouvez ouvrir votre micro. Donc là, vous avez choisi deux particuliers, mais si vous pourriez, est-ce qu'on peut essayer deux autres, par exemple? Je ne sais Oui, pas. mais tout à fait, c'est impeccable. C'est ce que l'Agmaral va essayer, enfin, c'est ce que Ah, d'accord, l'Agmaral, d'accord. c'est ce que l'Agmaral va essayer de faire. Ah, d'accord, d'accord. Mais d'accord, mais regarde, c'est les deux là, les deux candidats, Girushin et Trouma, c'est pas des bons candidats. Oui, là, c'est clair. Ok, donc là on est tranquille. C'est comme l'histoire du short, du bord, du feu. On Exactement, l'a fait il y a quelques années, cette Guémara, c'est le même principe. exactement. D'accord? Ouais, ouais. Ok. Une autre proposition. Lonirtov rachamana begirushin. Alors là, la proposition, elle change. On va effacer le tableau. Que la Torah n'écrive pas le divorce.
D'accord? Et qu'on puisse apprendre à partir de Kadashim, je vais mettre un grand K, et de Teruma. D'accord? C'est sympa ça. Alors, là, est-ce qu'on peut prétendre que le divorce est chol? Au contraire. Ça, ce sont des choses qui sont sacrées. Le divorce, c'est chol. Si déjà dans des choses sacrées, je peux envoyer un chaliar, dans quelque chose de chol, a fortiori. C'est génial. Là, a priori, on pourrait avoir un enseignement, on pourrait apprendre. D'accord? Tout le monde est d'accord? Oui? S'il y a quelqu'un qui a un problème, il faut me le signaler. On est enregistré ou on est en direct. Le lien du shiur, c'est que les gens ils doivent comprendre, sinon ça n'a aucun intérêt. D'accord? Il a enregistré le cours là? Oui, il est enregistré. Il est en direct sur YouTube et il est enregistré. J'étais pas là au début, c'est pour ça. Oui, bon, les deux autres cours, ils sont enregistrés aussi. Ça, c'est une remarque. Les deux autres cours, ils sont sur le chose. D'accord? Donc, on reprend l'onirtov rachamana begirushin vetite mehanach. Et on n'a qu'à apprendre les girushin des autres. Alors, vous savez, dans la Gemara, un des exercices à faire mentalement, c'est de comprendre qui sont les autres. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai écrit le tableau où il y a toutes les choses. Il y a le divorce, il y a les kiddushin, il y a la trouma et il y a les kadashim. D'accord? Je ne vais pas réécrire à chaque fois parce que c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, j'ai ces deux et j'apprends le divorce, ça devrait aller. Ah, lorsque la Gemara elle dit ma, c'est-à-dire qu'elle voit un problème. Ma leranar, sheken yeshnan, bemarshava. Je traduis. Mais voici que les ceux-là, c'est-à-dire le kadashim et la trouma, d'accord? Yeshnan bemarshava. La pensée, elle marche. Ça veut dire quoi la pensée, elle marche? On a déjà vu la semaine dernière un petit peu. Alors, on va voir le Rashi. Le Rashi, il est là. Sheken yeshnan bemarshava. Kadashim nami, les kadashim aussi, c'est-à-dire les choses qui concernent les sacrifices aussi. Itanu bemarshava, eh ben, ils existent. Il y a des éléments dans les sacrifices dans lesquels la pensée elle va avoir une influence. D'accord? Vechen nami, et aussi pisul kadashim ou pigoul. Dans les kadashim, il y a deux éléments qui s'appellent pisoul et pigoul. Je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Alédé, marshava, enbaim, eh ben, ils viennent avec la pensée. Alors, petite parenthèse, on est... Un instant. Perché sur ce à 200 mètres au-dessus du fleuve, le château médiéval de Poussol veille sur la vallée. Daniel. Oui. À 23h, vous avez bien sûr rendez-vous sur LC. Oh là, oh là là là, je vais couper tous les micros là. Voilà. Donc, dans les sacrifices, lorsque le Kohen est en train, par exemple, de faire la shrita, ou d'amener le sang, ou de verser le sang, ou bien d'amener les membres de l'animal, de les brûler dans le misbéar, si au moment où il fait ça, il a une pensée étrangère, c'est-à-dire par exemple, au moment où il amène le sang, bien au moment où il verse le sang sur le misbéar, il pense que, par exemple, le sacrifice, il va le manger, au lieu de le consommer dans la journée, il va le consommer le lendemain. Donc il y a un problème de temps, un temps qui n'est pas bon. D'accord? Ça s'appelle pigoul. Et le sacrifice est inapte. Le Kohen n'a fait que penser. Si maintenant le Kohen, il a pensé que le sacrifice, il le mangerait hors des limites que la Torah elle a fixées. Il y a des sacrifices qui ne pouvaient être mangés que dans le Beth Amikdash. Il y a des sacrifices qui ne pouvaient être mangés que dans l'enceinte de Yerushalayim.
D'accord? Ça, c'est donc espace. Donc, s'il a fait changer le temps ou s'il a fait changer l'espace, ça s'appelle pasoul. Et le sacrifice est inapte. Il n'est pas valable, le sacrifice. D'accord? Donc, on revient dans le Rashi. Il te dit, dans les sacrifices, la pensée, elle a un rôle qui est très important. D'accord? Mieux que ça. Gamar Belibo, Lomar, Shorze, Ola. Si maintenant il a décidé dans son cœur, il a décidé dans son cœur que ce taureau là qu'il a devant lui, il sera offert en Ola, il sera offert en corban de Ola. Are ou Ola? C'est une Ola, et ben ce sacrifice, ce taureau, il devra être consacré au sacrifice de Ola. Kedetania bishvot perek gimel dafravav amudbet, comme une braïta nous l'enseigne, et dans le traité Shvuot dafravav amudbet, c'est marqué dans la Torah, Motza sefatecha, ce que tu feras sortir par tes lèvres. Ça, c'est pour les vœux et c'est pour les Shvuot, qu'on doit, une fois qu'on a fait sortir la chose par la bouche, à ce moment-là, il va falloir respecter ce que l'on a fait. Et la Gemara, là-bas, elle pose la question, elle dit, Enli ella shehotzi bisfatav. Je n'ai appris ici, quand la Torah, elle me dit ce que tu fais sortir avec tes lèvres, je n'ai appris ici que quelqu'un qui a prononcé les paroles du vœu, qui a prononcé, qui a exprimé sa promesse avec des paroles. Mais Gamar Belibo Minaïn, si maintenant c'est une décision qu'il a prise dans son cœur, bon, fermement, on parle de gens qui ont des... Et alors d'où je sais que cette décision-là, que ce taureau, il va être une Ola, il sera vraiment une Ola. Talmud Lomar, comme la Torah nous l'enseigne, Kol Nediv lève tout celui dont le cœur a offert, ça veut dire tout celui qui a été généreux avec son cœur, Olot. Il a offert des Olot. Donc son cœur, il lui a demandé d'offrir des Olot. D'accord? Alors, ce verset, si vous le cherchez dans la Torah, parce que Kol Nediv lève, ce verset, si vous le cherchez dans la Torah, vous n'allez pas le trouver parce qu'il y a effectivement dans la Torah le verset Kol Nediv lève, d'accord? Mais Kol Nediv lève Olot, il n'y a pas un verset dans le Chumash qui parle de ça, d'accord? Eh bien, ce verset, il est dans Divrei Hayamim en vérité. Et je vais vous montrer qui c'est qui nous dit. Voilà. Chez Kanyeshna Bemarshava ici, Tosfot ici. Trouma dirtiv Venershav lachem trumatrem. À propos de la trouma, c'est marqué Venershav lachem trumatrem. Et votre trouma, elle sera considérée. Mais dans le mot Venershav, les Charamim, ils ont dit que la chose, elle peut se faire avec la marshava. C'est une dracha. Vekadashim dirtiv bedivre ayamim. Et à propos des kadashim, donc à propos des sacrifices, d'où on sait qu'avec la pensée, on peut faire en sorte que quelque chose devienne l'objet d'un sacrifice, et ben c'est marqué dans Divrei Hayamim, Bet Pasuk Raftet, Kol Nedivlev Olot. Tout celui dont le cœur a voulu offrir, Olot, des Olot. D'accord? Donc, on en était ici. Voilà, on en était ici. D'accord? Donc là, on a bien compris. Il dit le problème, il va y avoir un problème ici. Hein. Ici, il va y avoir un problème. Et c'est quoi le problème d'ici? C'est tout simplement
c'est que je ne peux pas apprendre ça parce qu'ici, il y a la pensée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique la chose suivante. C'est qu'étant donné que dans ces deux choses, les Kadashim et la Trouma, la pensée, elle a une influence, c'est peut-être pour ça que je peux envoyer un Shaliar. Mais quand il s'agit du divorce, la pensée, elle a aucun. Vous savez que dans le divorce, la pensée n'a aucun effet. Et donc, peut-être que je ne peux pas envoyer de Shaliar. Donc, si la Torah m'avait dit Kadashim et Trouma, j'aurais jamais pu apprendre le divorce à partir de ça. Donc, l'affaire conclue. Et là, mais dans ce cas-là, l'onirtov rachamana bitrouma, que la Torah ne nous écrive pas la trouma, pétété mehinach, et qu'on apprenne la trouma des autres. On va réeffacer le tableau. Donc, que la Torah ne m'écrive pas la terouma. Et je vais apprendre la terouma à partir des kadashim et du divorce. Est-ce qu'on est clair? Tout le monde a compris ça? C'est-à-dire, je sais qu'ici, je peux envoyer un chaliar, je sais qu'ici, je peux envoyer un chaliar, et à partir de ça, je vais pouvoir peut-être apprendre la terouma. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, ça c'est la proposition. Et la Gemara, elle répond, dit Achinami, oui, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait possible d'apprendre la trouma, d'apprendre effectivement la trouma à partir des kadashim et du divorce. Pourquoi? Parce que, a priori, il n'y a pas de point d'attaque. C'est quoi le point commun? Comment? C'est quoi le point commun alors des deux? Mais c'est pas une question. Ça veut dire quoi le point commun? Non, on ne voit pas le. Regarde, quand on apprend, on te dit regarde, les kadashim, c'est un ordre de la Torah. Le divorce aussi, dans le cas où on a besoin de faire un divorce, on le fait. On voit que dans les deux cas, on peut envoyer un chaliar. D'accord? On peut en envoyer un émissaire. D'accord? D'accord. D'accord? Je me dis, dans la trouma, c'est aussi une mitzvah, je peux envoyer un émissaire. D'accord. C'est tout. Et il n'y a pas de point d'attaque, là, pour le moment. Bon, alors, il n'y a pas de point d'attaque, en vérité, c'est une... Alors, et voilà, Rachid va nous expliquer comment on va apprendre. Parce qu'en vérité, vous allez me dire, oui, mais comment, c'est encore une comparaison. Alors, voilà le travail. Makadashim Shem Kodesh. Voici que les Kadashim, c'est quelque chose de saint, de sacré, oui. Yeshnam Beshaliach. Et malgré tout, on peut envoyer un émissaire. Vous êtes d'accord? Les Kadashim, ce sont quelque chose qui ont trait au Beth Amikdash. Et je vois que je peux envoyer un émissaire. Ouais? Trouma Shehichol Lokol Sheken. Il te dit, la Trouma, qui elle est chol par rapport au Kadashim. N'est-ce pas qu'à fortiori? Alors voilà, première partie de l'enseignement. Je dis, les Kadashim, c'est quelque chose de Kodesh, oui? Et la Trouma par rapport au Kadashim, c'est quelque chose de chol. Si déjà, dans quelque chose de Kodesh, je peux envoyer un émissaire, donc, a fortiori, que dans la Trouma qui est chol par rapport au Kadashim, je peux aussi envoyer un émissaire. Vous êtes d'accord? Mal et Kadashim, Sheken, Rov Maasem, Ali des Chaliar. Mais il y a un problème là. Mais les Kadashim, ils ont un point faible ici. C'est que tous les Kadashim, ou la plupart des Kadashim, la plupart des actions qui se font pour les Kadashim, c'est avec un Chaliar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu me dis effectivement, les sacrifices, c'est quelque chose de sacré. On peut envoyer un émissaire. Et a fortiori, la Trouma dit, mais dans les sacrifices, tout se fait par un émissaire pratiquement.
Et donc, c'est un point faible. On avait expliqué ça dans le tableau du début. Et si c'est un point faible, je dis peut-être que la trouma, la trouma en général, c'est les gens qui prélèvent eux-mêmes la trouma. On n'a jamais vu que la Torah elle a dit. D'accord? Donc là, j'ai fait un moins là. J'ai cassé. Et c'est dans ce sens que je vais pouvoir utiliser le deuxième qui va me donner un coup de main. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai essayé d'apprendre des kadashim, des sacrifices. J'ai dit les sacrifices, c'est quelque chose de saint, je peux envoyer un émissaire. La trouma qui est profane par rapport au sacrifice, a fortiori que je peux envoyer un émissaire. Alors, il y a un raisonnement, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que la plupart des choses qui se font pour les sacrifices, ils se font avec un chaliar. Et donc, ça, c'est un point faible. On continue dans Rashi. Gerushin yochichu. Eh bien, écoute, il dit, il n'y a pas de problème. On est un couple, on a pris un couple. Eh bien, les Girushin, le divorce, qui, en vérité, ne se fait pas, dans la plupart des choses, ne se font pas avec un chaliar, yochichu, ils vont nous aider, c'est-à-dire qu'ils vont enlever ce problème. Alors, je vais dire comme ça. Les Kadashim, effectivement, ils ont un point faible parce qu'ils se font en majeure partie avec un chaliar. Eh bien, je mets les attributs du divorce avec ceux des Kadashim et avec ça, j'apprends la Trouma. Et dans ces cas-là, une fois qu'on a fait comme ça, l'attaque, elle s'en va et je peux dire qu'à partir de ces deux, je vais apprendre la Trouma avec la synergie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi, messieurs? Oui? Ok, mais c'est pas fini là. Il te dit Malé Girushin Shiken Yeshnam Chol Etzel Trouma. Il dit oui, mais attends, mon ami. Mais tu m'as apporté comme aide le divorce. Mais le divorce par rapport à la Trouma, c'est que le divorce, c'est Chol. Ah, ah oui. Qui est venu m'aider pour enlever le problème qui était soulevé avec les Kadashim? C'est le divorce. D'accord? Mais le divorce, il est par rapport à la Trouma, c'est quelque chose de Chol, c'est quelque chose de profane. Chol. D'accord? Et alors, dans ce cas-là, comment tu peux m'apporter le divorce pour me donner un coup de main? Le divorce, il a un point faible majeur. Kadashim yochichu. Eh bien, je vais amener à la rescousse les Kadashim. Je dis oui, mais avec le divorce, on associe les Kadashim qui, eux, ne sont pas Chol. Et alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on est venu au Kadashim, on risque de se retrouver encore avec la question de mais voilà les Kadashim, la plupart de leurs éléments, ils se font avec un chaliar. Alors, on va effacer pour faire un peu plus clair. Et je vais reprendre ici Trouma, ici Kadashim, et ici divorce. OK? J'ai essayé d'apprendre d'abord avec les Kadashim. Et j'ai trouvé un point faible au Kadashim. J'ai cassé la ligne 1. C'est que pour les Kadashim, la plupart des choses, elles se font avec un chaliar. D'accord? J'ai, pour m'aider, amené le divorce. D'accord? Que dans le divorce, ça ne se fait pas avec un chaliar, et quand même, je peux envoyer un chaliar. Et donc, avec ça, avec Kadashim et divorce, j'ai pu apprendre. Ça, c'est le deuxième. D'accord? Mais comme j'ai apporté le divorce est attaqué par un point faible, c'est que le divorce, il est chol. J'amène pour m'aider les Kadashim. Les Kadashim, ils enlèvent cette hantise de rôle. Il dit voilà, ça c'est quelque chose de sain. Et donc, en vérité, avec ça, je peux apprendre la Trouma. C'est le troisième niveau. Mais une fois que je suis dans les Kadashim,
vous savez bien ce qui va se passer, ceux qui ont l'habitude un petit peu de la Gemara, c'est que si, comme je suis dans les Kadashim, on va riposter que la preuve que tu m'as apportée, elle contient une faiblesse. Parce que les Kadashim, ils se font avec un chaliar. Et à ce moment-là, je vais rapporter le divorce. Et il y a ce qu'on appelle Chazar Adin. Ça veut dire quoi, Chazar Adin? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un cercle vicieux. Et alors, il te dit, le raisonnement, il est comme ça maintenant. Les Chazar Adin. Alors, comment on va apprendre? On va dire comme ça. En vérité, le divorce, il a quelque chose de sacré, d'important. Il a aussi un point faible. C'est parce que la plupart des choses, ils sont avec un chaliar. Mais quand même, on peut envoyer un chaliar. Bon. Pour les Kadashim, pardon. Les Kadashim, ils ont un point faible, mais ils ont aussi un point fort. Le divorce, il a un point faible, c'est que c'est chol, mais aussi il a un point fort, c'est qu'on peut envoyer un chaliar. D'accord? Eh bien, en vérité, ce qui me permet de savoir que je peux envoyer un chaliar, c'est leur point commun. Et leur point commun, eh ben, avec le point commun du divorce et des Kadashim, c'est-à-dire que lorsque j'unis Kadashim et divorce, dans le raisonnement, à ce moment-là, chaque fois que tu vas m'attaquer, je vais ramener l'autre, mais ils sont ensemble. C'est pas que chacun il vient apprendre de son côté Trouma tout seul. Est-ce que c'est clair ou bien ça il faut que je réexplique. Est-ce que c'est clair, messieurs? Oui, pour moi, ça va très bien. C'est ce qu'on appelle la tzad hachavé. Le tzad hachavé, c'est-à-dire c'est le point commun. Ah, Fanny a vu Trouma. Moi aussi, j'amènerai la Trouma. La Trouma, c'est une mitzvah. D'accord? La Trouma, c'est une mitzvah et dans ces cas-là, je peux tout à fait apprendre à partir de ces deux que je peux envoyer un chaliar. D'accord? Bon. Donc ça, c'est le premier raisonnement. Alors pourquoi il n'y a pas de souk pour Trouma? Voilà, ben, c'est ce que la Gemara, elle va. Voilà, on était ici. Et là, voilà la question de notre ami Israël. Vela atem gamatem lamali. C'est ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? Hein? Pour le divorce, on a trouvé un pas, souk. Pour les sacrifices, on a trouvé un pas, souk. Et on a essayé de dire, je vais avoir que la Torah m'écrive le divorce, et les sacrifices, et je vais apprendre la trouma avec le tzad hachavé, avec ce qu'on appelle le point commun. D'accord? Mais la trouma aussi, elle a un pas souk. On l'avait dit la semaine dernière, c'est comme ça qu'on apprend qu'on amène un chaliar. Ken tarimu gamatem. Il y a un mot en plus, le mot gam, il est en plus. D'accord? Alors pourquoi à quoi il sert ce pasouk-là? Chaque chose que la Torah elle a écrit, il y a une raison. La Torah elle n'écrit pas les choses pour rien. Là, il va falloir trouver la solution. Mivele l'équid Rabbi Yanaï. En vérité, si on apprend ça de cette façon, le mot gamatem, il va me servir aux choses que nous enseigne Rabbi Yanaï. Dama Rabbi Yanaï. Il a dit Rabbi Yanaï. Gamatem, vous aussi, ma atem beneberit. Pourquoi c'est marqué gam atem? Vous aussi. Eh bien, c'est pour te dire que de la même façon, vous êtes des enfants de l'Alliance, c'est-à-dire vous êtes des béné Israël, af shluchachem beneberit, même les gens que vous envoyez, à qui vous donnez un pouvoir pour l'exécution des mitzvot, ils doivent eux aussi faire partie de la communauté, d'Israël. Donc, avec le Gam de Hatem, on apprend que Gam, c'est Hatem, c'est Israël, et le Chaliar, pour faire certaines choses, c'est Israël. D'accord? Donc, vous ne pouvez. Un goy pour être chaliar, ça veut dire? Un goy, il ne peut pas être chaliar. Il ne peut pas. Il te dit de la même façon que vous êtes, doucement, de la même façon que vous êtes Israël, votre chaliar aussi, c'est Israël. D'accord. D'accord? Donc, ça et ça.
Donc, obligatoirement, votre shaliach, il devra être un Israël. Sinon, ça ne marche pas. Voilà à quoi il sert le gam. Donc, le gam, il va me servir à me dire que le shaliach, il doit être juif, Israël. Et à partir des kadashim et à partir du divorce, avec le tzad hachavé, c'est-à-dire avec le point commun, d'accord, on voit qu'ils ont effectivement des points faibles, mais que quand même on peut envoyer un shaliach. Avec le point commun, eh ben, on peut apprendre la trouma. D'accord? Ok. Si on revient un petit peu dans les Tosfot, on avait dit à un moment que chez Ken Yeshna Bemarshava. Non, pardon. Ça, c'était un Tosfot de la semaine dernière, mais on va le reprendre. D'accord, regardez. On revient sur quelque chose qu'on a fait la semaine dernière. Venir tov rachamana bitrouma, que la Torah elle écrive trouma, venitu hanach venig merumina, et que les autres ils puissent apprendre. C'est-à-dire que les kiddushin et le divorce, on apprend de trouma. Mishum deika le mifrar sheken yeshna bemarshava. Pourquoi? Parce que on peut rétorquer qu'il y a un point faible au niveau de la trouma, c'est parce qu'elle est au niveau de la pensée. D'accord? Et Tosfot il nous dit ou Kiddushin, avoue à tout mi trouma ou mi gerushin. Tosfot il dit, mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? La Gemara, elle a dit, pourquoi j'apprendrai pas cela? Pourquoi j'apprendrai pas cela à partir de la trouma? D'accord? On a dit non, la trouma, c'est parce que la trouma, comme elle peut se faire avec la pensée, et donc ça représente un point faible. Le divorce, il ne peut pas se faire avec la pensée. D'accord? Donc combien d'éléments on a ici? Si on effaçait ce tableau, on revient à là où on était la semaine dernière. On a les girushin, ça veut dire le divorce. On a les kiddushin, c'est-à-dire les fiançailles, mais dans le sens toranique. Et on a la trouma. D'accord? Et on a dit que ces deux-là, on ne peut pas les apprendre de la trouma. On ne peut pas les apprendre de la trouma. Pourquoi? Parce que ici, il y a un point faible, c'est la marshava, la pensée. Pensée. D'accord? Ça, c'était la réponse de l'Agmara. Et Tosfot, il dit ou Kiddushin avoue à tout, mi trouma ou mi girushin. Mais combien d'éléments j'ai ici? Ici, j'ai 3 éléments. J'aurais pu, en associant trouma et girushin, en prenant ces deux, j'aurais pu apprendre les kiddushin. Et le Tosfot, il va nous prouver comment. Des kiparart mal et girushin sheken yeshtan be'al kocha. Quel était le point faible du divorce? Le point faible du divorce, c'était que le divorce, il peut se faire par force. Comme il peut se faire par force, c'est un point faible. Ça veut dire, si tu dis, je veux apprendre Kiddushin à partir de Girushin, tu vas me dire quoi? Mais non, je peux pas apprendre parce que le divorce, il peut se faire par force, c'est pas les Kiddushin. D'accord? Et dans ces cas-là, qui va me donner un bon coup de main, c'est la trouma. La trouma, elle se fait pas par force. On peut envoyer un chaliar. Et donc, avec l'association de Girushin et de trouma, je vais pouvoir apprendre les Kiddushin. On continue le Tosfot. Trouma tochiach. La trouma, elle va me prouver que c'est possible. Alors maintenant, il y a un problème. Mali trouma chez Kenyar Tshna Ben Arshava. Mais la trouma, elle a un point faible. C'est que la trouma, son point faible, c'est la pensée.
c'est qu'on peut prélever la trouma avec la pensée. D'accord? Et donc, toi, tu m'as apporté comme aide la trouma. Parce que les girushin, ils ont été mis à mal. Parce que les divorces, ils peuvent se faire par force, c'est-à-dire sans l'avis de la femme. Mais la trouma, elle a un point faible, c'est que la trouma, elle peut se faire avec la pensée. Eh bien, vous savez très bien ce qui va se passer. D'accord? Girushin, yochichu. Eh bien, pour ça, si j'ai été attaqué, ça c'est la première attaque. Hein? Ça c'est la deuxième attaque. Et si j'ai été attaqué avec la deuxième attaque, je vais amener en rescousse le divorce qui ne se fait pas avec la pensée. Quand même, on peut envoyer un chaliard. D'accord? Alors maintenant, avant de continuer le Tosfot, d'accord? La semaine dernière, comment on a appris qu'on peut envoyer, comment on peut envoyer un chaliard dans le cadre des Kiddushin? On a dit c'est parce que c'est marqué Veyatz A, Vehaïta. C'est marqué dans le passou qui concerne le divorce. Et elle sortira de chez le premier mari, Vehaïta, et elle sera, Vehaïta, elle sera Marie. Elle sera mariée avec un autre. D'accord? Donc, c'est ce que l'on appelle d'ailleurs un Hekesh. Ça s'appelle un Hekesh Viatsa Vehaïta, c'est-à-dire que on met sur le même plan légal le divorce et les Kiddushin, les fiançailles. D'accord? Mais là, je viens d'apprendre les Kiddushin à partir d'un Tzadachavé de Girushin et de Trouma. Et pourquoi j'ai besoin de Viatsa Vehaïta dans ces cas-là? Oui, messieurs? Il te dit Oumi ou mais Hekesha de Viatsa Vehaïta, Loava Matsi, Mapik. Alors tu vas me dire, mais il y a le Hekesh. Il te dit, mais de ce Hekesh, peut-être qu'on n'aurait pas pu apprendre que je peux envoyer un chaliard pour des Kiddushin. Des Hitztarich les Drachot, parce que ce Hekesh-là, c'est-à-dire cette comparaison entre le divorce ici et le mariage, enfin les fiançailles ici, eh ben, elle va me servir pour autre chose. Et une des choses à laquelle elle va servir, je vais vous le dire, c'est expliqué dans le premier pérec de Maseret Kiddushin. Ah, C'est expliqué dans le premier pérec de Maseret Kiddushin. Dans le premier pérec, on nous dit à un moment d'où je sais que des Kiddushin ils peuvent se faire avec un shtar. D'où je sais que des Kiddushin ils peuvent se faire avec un contrat, avec un papier que le mari, dans lequel le futur mari il écrit tu es consacré à moi avec ce papier. D'où je sais? Eh ben, il te dit tout simplement extravite. parce que c'est marqué Viyatsa Vehaïta, c'est-à-dire que de la même façon que le divorce il se fait avec un papier, enfin un papier ça veut dire un shtar, j'appelle ça papier mais c'est un shtar, on va dire que les Kiddushin aussi ils se font avec un papier. Pourquoi? Parce que la première Mishnah de Maseret Kiddushin, elle commence par Aisha Niknet Beshalosh Derachim, Vekona et Atzma Bishte Derachim, Niknet Bekesef. La femme, elle s'acquiert avec de l'argent, Bishtar, avec un shtar, c'est-à-dire avec un contrat, et Bevia. D'accord? Et donc, la Gemara là-bas, elle était en train d'essayer de comprendre d'où je sais Minatora que la femme, elle peut être acquise avec un shtar. Donc, rappelez-vous où est-ce qu'on s'était arrêté. Ma'atem benemerit, avshluchachem benemerit. On a appris cette semaine que je peux apprendre tout à fait la trouma à partir des girushin, ça veut dire du divorce, et des kadashim et des sacrifices. Et que le mot en plus, gamatem, qu'il y a dans la trouma, eh ben, ce mot en plus, eh ben, il va me servir à me dire que de la même façon que la Torah elle a exigé de toi pour faire les mitzvot que tu sois un juif, pareil aussi au niveau de ton chaliar. D'accord? Voilà. Allô? Oui. Mais ça veut dire que